Je suis le père Paul Dollier, je suis curé de paroisse de l'Église catholique, auteur d'un livre qui s'appelle « Vive nos relations dans la paix ». Et avec la chaîne Au-delà du quotidien, je voudrais qu'on travaille sur plusieurs semaines sur la relation à l'autre. En fait, nous sommes continuellement en relation avec des personnes et beaucoup d'entre nous font l'expérience que ces relations sont compliquées. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Alors, je vous propose pour étudier en fait et améliorer nos relations, de prendre un modèle qui est un modèle de coaching qui s'appelle la pyramide de Lencioni. Lencioni est un président d'un conseil de gestion à San Francisco et il a inventé ce petit outil qui est une réflexion sur le réel. Qu'est-ce qui fait que nous ne portons pas de fruits? Qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas bien, qu'il n'y a pas de résultat? Lui, il s'intéresse aux entreprises, mais on peut très bien avoir le même schéma pour une famille, un couple, un groupe, une communauté, une église, n'importe quel groupe. En fait, on s'aperçoit qu'en entreprise, si vous dites aux gens « on va mieux vous payer », ils ne vont pas forcément mieux produire. Et ce n'est pas simplement l'argent qui motive les gens. Et du coup, ce qui fait qu'une entreprise et qu'un groupe fonctionne mieux, a plus de résultats, eh bien, c'est que la première marche de la pyramide est nourrie, c'est la confiance en l'autre. Et qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas bien? C'est qu'il y a un manque de confiance en l'autre. La question pour nous, c'est comment nourrir cette confiance? Alors, c'est gigantesque, hein. Mon livre, évidemment, donne pas mal de clés, mais j'en donne quelques-uns comme ça. Bon. Vous voyez, le temps gratuit. Quand on a, avec les personnes, aménagé un temps gratuit. Un couple qui va bien, c'est qu'un couple qui prend des temps gratuits simplement pour célébrer leur amour. La deuxième chose comme petit outil, c'est la gratitude. Est-ce qu'on sait se dire, sans fausse pudeur, ce que j'ai aimé chez toi, c'est ça. Ce que j'ai aimé chez toi, c'est tu as fait ceci, tu as dit cela, etc. Vous voyez, la gratitude, c'est extraordinaire, c'est extrêmement puissant, hein, parce que l'autre prend conscience de ce qu'il a fait de bien pour toi, de ce qu'il t'a apporté. Des communautés, des mouvements, des entreprises qui sont mortes, il n'y a plus de gratitude, il y a simplement des ordres. Passe-moi ci, passe-moi ça, t'as fait ci. Troisième clé, c'est le rapport utilitariste. Quand vous découvrez que vous avez été utilisé et non pas aimé pour vous-même. Vous savez, vous allez dîner chez quelqu'un et la personne vous dit « Ah, ça tombe bien, est-ce que tu pourrais m'aider à monter l'étagère ?» En fait, je viens de l'acheter, mais tu sais, je ne suis pas très doué pour le bricolage. Et tout d'un coup, vous découvrez que cette invitation à dîner est une invitation à bricoler. Vous voyez, vous sentez tout d'un coup que les choses s'affaissent, il y a une sorte d'amertume. Alors, j'aurais encore plein d'exemples, vous voyez, et de pistes. Il faut qu'on réfléchisse, qu'est-ce qui, dans nos groupes, nourrit la confiance en l'autre? Et qu'est-ce qui, dans nos groupes, détruit cette confiance? Deuxième étage de la pyramide, c'est la confrontation. Si vous avez confiance en l'autre, si vous êtes bien, vous pouvez vous battre. Si je n'ai pas confiance en l'autre, si je ne suis pas bien dans un groupe, je n'ai pas envie de me battre. Confiance en l'autre et confiance en soi aussi. Qu'est-ce qui fait que dans une réunion, je n'ouvre pas la bouche, je ne dis pas mon avis? Qu'est-ce qui fait que dans un dysfonctionnement quelque part, je n'élève pas la voix? Mais en fait, vous savez, je m'aime tellement peu que si en plus je dis que je ne suis pas d'accord, eh bien les gens ne vont pas du tout m'aimer. Donc, la confrontation qui permet la croissance, quand vous voulez grandir dans une communauté, un groupe, parce qu'il y a des dysfonctionnements, il faut grandir, il faut faire d'autres options, il faut changer, il faut à un moment donné dire qu'il y a un souci. Dire qu'il y a un souci, ce n'est pas un souci. Être en conflit n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de gérer malheureusement le conflit, c'est-à-dire de manière malhabile. Donc si les personnes s'aiment bien, si elles sont soudées, elles peuvent se dire les choses. Tu vois, je t'aime bien, mais ta proposition, c'est complètement à côté de la plaque. Et ils le prennent bien. Donc, est-ce que nous sommes dans les conditions pour pouvoir dire ce qu'on a, pour être des mineurs? Un mineur, c'est quelqu'un qui va chercher des mines. Ce n'est pas un démineur. Un démineur, il empêche que la chose explose. Un mineur, c'est plutôt quelqu'un qui va au fond du terrain pour ressortir la chose que personne ne voit. Dans une conversation, en fait, tu sais qu'un tel ceci, cela, tu n'as pas oublié ceci, cela, tu penses que ceci, cela est possible?
Mais et tout d'un coup, vous voyez, le sujet difficile est apporté. Des communautés qui ne sont pas saines n'apportent pas de sujet clivant. La question que chacun doit se poser, c'est est-ce que je permets à l'autre de me dire ce que je n'ai pas envie de voir, ce que je ne vois pas? Est-ce que je le montre physiquement même? Quand vous avez quelqu'un qui vous fait une tête avec une bouche à 7h25, qui vous fait la tête, la gueule, bon, ben vous dites, pancarte, faut pas que je l'aborde. Tandis que quand vous avez quelqu'un souriant, vous voyez, avenant, qui pose des questions, vous dites, tiens, je peux aborder. Les personnes qui ont des difficultés, vous voyez, par rapport à la gestion du conflit, en général, sont peu dans la relation ou dans des relations médiatisées, avec un média, un moyen. Il y a des gens, ils vous disent des choses par mail, ils n'arrivent pas à vous le dire en face. Plus le média est pauvre, plus la difficulté d'entrer en relation avec toi est là. Et donc, il faut savoir le décoder. Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il m'envoie une petite circulaire comme ça par mail? Troisième étage. S'il y a des saines confrontations, si j'ai pu dire ce qui n'allait pas, si j'ai pu dire mes souhaits, si la bande, on est vraiment soudés, on est ensemble, à ce moment-là, on s'engage. On va se motiver, on va faire des choses. Évidemment, si dans une réunion, un groupe, j'ai l'impression de ne pas avoir été entendu, je ne vais pas vraiment m'engager, ou je vais m'engager un petit peu du bout des pieds, du bout des doigts. Vous voyez, il y a beaucoup de gens dans des communautés, par exemple, qui vous disent « Ah, je ne veux pas prendre la responsabilité, mais je veux bien être second, je veux bien aider. » Pourquoi les gens ne veulent pas prendre de responsabilité? Enfin, ça ne te motive pas? Tu n'as pas envie de façonner l'activité avec tes rêves? Mais pourquoi? Donc, il faut repérer, vous voyez, un peu comme un sourcier encore, toutes ces absences d'engagement. S'il n'y aurait pas finalement en dessous une peur de la confrontation, en fait, je n'ai pas pu dire mes idées, et s'il n'y avait pas en dessous, en fait, des réunions ennuyeuses, un bien-être entre nous qui n'est pas là. Après cet engagement dans la vie réelle, l'entreprise, le mouvement auquel j'appartiens, le couple dans lequel je vis, va naître, nouvel étage, va naître un sentiment de responsabilisation. La responsabilisation, c'est que je me sens responsable de toi. C'est-à-dire, ton souci, c'est le mien. C'est-à-dire que j'ai un regard sur l'ensemble où je me dis, il faut vraiment que les choses fonctionnent. Moi, je me suis engagé et je me dis, mais tiens, un tel a oublié tel rendez-vous, je vais lui rappeler. Je ne vais pas être là, vous voyez, sur la défensive en disant, ah, un tel a oublié le rendez-vous, le patron va s'en apercevoir et je suis très content qu'il s'en aperçoive. Non. Quand vous êtes dans une communauté saine, vous êtes responsable. La responsabilisation, c'est la personne qui est capable de parler en « je » ou « nous » et non pas en « il ». Oui, l'entreprise, ils ont décidé. Sous-entendu, c'est eux. Oui, la direction a décidé de ne plus faire ça. Ça, c'est eux. Tandis que celui qui se sent responsable dit « En fait, nous avons décidé de ne plus faire ce produit. Nous avons décidé d'avoir un programme autre. » Voyez ? Moins les personnes sont responsables, moins c'est leur groupe à eux, plus le chef porte tout. C'est lui sur qui retombent toutes les erreurs de tous. À cette responsabilisation est associée la possibilité de faire une correction fraternelle sans que la personne se sente démolie. Je me sens responsable de l'autre. Si je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, je lui dis, je corrige l'autre. Et l'autre ne le prend pas comme une attaque. Si je ne me sens pas responsable, à ce moment-là, je laisse les personnes faire leurs erreurs et puis j'attends que les choses se cassent d'elles-mêmes, la figure. Et on dira « Ah ben c'est le Covid, hein, c'est l'époque, c'est pas la bonne saison. Ah ben oui, les gens sont plus intéressés. » En fait, c'est la faute des autres. On n'arrive pas à voir que c'est parce que je ne me suis pas investi comme responsable de l'ensemble. En fait, celui qui ne se sent pas responsable, c'est un peu celui qui a la chemise à fleurs, un peu Hawaï, baba cool. Vous pouvez crever à côté, il ne va pas bouger. Lui, ce qu'il pense, c'est à lui-même. Et donc, on arrive au dernier étage, c'est l'inattention portée au résultat. Ou, en sens inverse, l'attention portée au résultat. Une communauté saine, c'est une communauté qui porte des résultats, des fruits, qui porte du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire ce fruit? Ça peut être en nombre, ça peut être chiffré, ou ça peut être aussi en sentiment. Vous voyez, ah, dis donc, là, quand on va dans tel groupe, ah, c'est sain, qu'est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce qu'on est accueilli, qu'est-ce qu'il y a de la joie. Et la joie aussi se mesure affectivement. On partage le même sentiment. C'est ce qu'on a dans la Bible, vous voyez. La communauté des apôtres, on nous dit quoi au départ?
Ils n'avaient qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Ils mettaient tout en commun et le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Donc le début des Actes des Apôtres avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait la communion entre les personnes, hein, dans un monde chrétien, et c'est celui qui nous met en communion avec Dieu. À partir de la Pentecôte, eh bien, le Saint-Esprit, il permet aux disciples de porter du fruit. Et à ce moment-là, on commence à parler de la communauté chrétienne. Pour prendre un autre exemple, nous sommes dans une maternité, et vous avez beaucoup de personnes dans cette maternité qui vivent ce service du soin pour la naissance comme une vocation. Et elles s'entendent bien, et vraiment, elles peuvent même faire des heures supplémentaires, etc. Et puis à un moment donné, il y a des dysfonctionnements. Il y a peut-être un chef qui ne convient plus, il y a des incompréhensions entre les personnes, etc. Qu'est-ce qui se passe? En fait, à un moment donné, on ne se dit plus les choses. À un moment donné, on ne se sent plus responsable de l'autre. Et à un moment donné, les résultats, en fait, le travail ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est mon week-end. Ce qui m'intéresse, ce sont mes vacances. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Donc on est passé de personnes qui étaient décentrées d'elles-mêmes pour une mission, un travail qui était une vocation, à des personnes centrées sur elles-mêmes pour des choses petites qui sont leurs loisirs, ou pour certaines même d'ailleurs, elles font du bénévolat dans une autre maternité, à un autre endroit, mais qui n'est pas le lieu où elles travaillent. Oui, il faut toujours voir comment les dysfonctionnements d'un groupe en fait se lisent dans les résultats, où la personne n'est plus intéressée par le résultat collectif, mais intéressée par son résultat à elle, son profit pour elle. Je prends à l'inverse un bon exemple qui a réussi, ça a été Notre-Dame de Paris, où toute l'équipe, avec le responsable de ce chantier, a dit « Nous allons rendre Notre-Dame de Paris à la France pour le 8 décembre 2024 ». Et donc ils avaient un objectif, donc ils savaient, ils s'engageaient, ils devaient être une équipe soudée, pas jouer chacun pour soi, etc. Avoir la vision de l'ensemble pour qu'il y ait un résultat. Et on a dit, on va vous livrer votre cathédrale pour cette date-là. Voilà, donc repérons peut-être chacun d'entre nous, voyez, chaque strate de la pyramide, en se disant, mais à chaque fois, est-ce qu'il y a un manque de confiance en l'autre? Est-ce qu'il y a une peur de la confrontation? Est-ce qu'il y a un évitement de l'engagement? Est-ce qu'il y a, du coup, conséquence, une absence de responsabilisation, de responsabilité de l'ensemble et du coup, une inattention au résultat. Ces petits symptômes vont vous donner le goût de venir la semaine prochaine pour entendre la prochaine vidéo sur le rapport utilitariste aux personnes. Si vous souhaitez approfondir ce premier thème de comment avoir une communauté saine, je vous invite à prendre le premier chapitre de Vivre nos relations dans la paix. J'ai mis à la fin 2 questions. Est-ce que j'ai repéré quelle est cette communauté sur laquelle je dois travailler? Quelle est cette communauté? Ça peut être une famille, mon couple, si je n'ai pas d'enfant. Ça peut être des personnes avec qui je vis, une association. Est-ce que j'arrive à dire réellement, physiquement, quelle est la communauté sur laquelle je dois travailler? Puis la deuxième question que je vous propose, c'est, ce thème de l'unité, il a été quand même martelé énormément. Est-ce que je repère les mots MAUX de ma communauté? Est-ce que j'arrive à mettre des mots MOTS sous ces dysfonctionnements? Est-ce que vous pourriez dire quels sont ces mots et vous les donnez à vous-même si vous êtes tout seul ou en parler avec quelqu'un d'autre si vous regardez cette vidéo au-delà du quotidien avec quelqu'un d'autre avec vous? Bonne semaine.